Bonjour à tous. L'autre jour il m'est arrivé un accident avec mon chargeur One by One, qui est une des premières vidéos de test que j'ai dû faire sur la chaîne, en tout cas dans les toutes premières. Je l'ai fait tomber sur la fiche électrique et maintenant j'ai droit à une fiche électrique rétractable. Malheureusement j'ai pas trouvé encore pour le moment de moyen de l'ouvrir sans le détruire complètement. Je travaille toujours dessus parce qu'il fonctionne encore, c'est juste la fiche qui est cassée. Mais donc j'ai cherché un produit pour le remplacer. Et j'ai trouvé un produit digne d'intérêt, en tout cas qui est digne d'une vidéo. C'est un chargeur Aukey. Alors j'ai hésité entre ce chargeur Aukey et le chargeur Anker, que je vous mettrai ici dans la vidéo. Faut savoir que les marques Aukey et Anker n'ont pas vraiment grand chose à voir. Elles sont toutes les deux vendues, entre autres, sur Amazon. Ce sont toutes les deux des produits, des marques qui font des produits de qualité, mais Anker, donc la marque que je vous ai mis là, avec le chargeur-ci, est quand même supérieur en termes de qualité, même si les produits Aukey restent tout à fait convenables, et largement au-dessus du lot de ce que vous pouvez trouver, je vous rassure, sur les produits chinois Amazon, des produits qui restent quand même de très bonne qualité. Ce chargeur-ci est très spécial, je vais vous montrer pourquoi en le déballant. Donc il vient dans un emballage carton, mais il est juste fermé avec un plastique, et je l'ai acheté en vente flash sur Amazon, donc actuellement il est au prix de 50 €, mais je l'ai eu pour bien moins cher. Donc voilà le contenu de l'emballage. Donc vous avez la carte Aukey, ici avec 24 mois de garantie, puis vous pouvez de toute façon contacter Amazon si vous avez des soucis. Le manuel qui est multilingue normalement. Je vous mets ici les pages du manuel, comme ça vous pouvez voir qu'effectivement le manuel est traduit en français et de qualité correcte. C'est important pour des produits qui sont vendus en français d'avoir des manuels français, même si vous ne lisez pas forcément le manuel. Et puis voilà le chargeur en lui-même. Alors c'est un gros bloc, certes, mais c'est un chargeur, vous allez voir, qui est très spécial. Il a ici deux prises USB type A, donc plein format, et à côté une prise Power Delivery USB type C. Donc il est équipé de 3 prises USB, donc vous pouvez charger 3 appareils en même temps. Et surtout le truc qui m'intéressait, c'est un bloc d'alimentation, c'est-à-dire que si j'ouvre le reste du produit, vous allez voir ici une fiche que vous avez juste à enficher dans le chargeur. Alors, vous pourrez trouver ça plus ou moins pratique que des chargeurs Muro, je ne sais pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus souple d'utilisation. C'est une des raisons qui ont fait que j'ai choisi ce chargeur Aukey. C'est le fait d'avoir cette fiche déjà déconnectable, donc que je peux changer si jamais j'ai un souci avec le câble à l'avenir. Et puis aussi qui sert un petit peu de rallonge, donc qui permet d'avoir un petit peu de latitude. Alors si on regarde maintenant ce que ça donne en termes de gros plans sur le produit, vous voyez donc le logo Aukey qui est bien visible gravé sur un des côtés du produit. De l'autre côté, vous avez des indications ici de consommation d'énergie. Alors si je vous mets en gros plan, c'est pas facile avec les reflets, mais vous retrouverez de toute façon les spécifications techniques sur le site Amazon. Vous voyez que les deux types de ports, donc l'USB-C et l'USB-A sont décrits ici. Et c'est important de comprendre, donc c'est pour ça que je ferai probablement une vidéo dédiée sur l'USB et la manière de charger, comment les ports USB-C permettent les charges et compagnie. Concernant l'USB, c'est la ligne qui est tout en bas, donc je vous lis ce qui est écrit dessus. C'est un port USB 5V 2,4 A, donc c'est ce qui est marqué ici en AIO. C'est pas une technologie spéciale, AIO je crois que c'est ce que Aukey vend comme étant sa technologie de chargement intelligent, mais en fait c'est un chargement standard USB. Donc il faut comprendre que ces ports USB type A qui sont là ne sont pas des ports qui permettent la charge rapide, Quick Charge, que ce soit Quick Charge 1, 2, 3, il n'y a pas de quick charge, il n'y a pas non plus les formats propriétaires que sont le dash charge et des trucs comme ça, propriétaire OnePlus et compagnie. Donc il faut bien comprendre ça parce que c'est un chargeur USB standard. D'un autre côté, vous avez au-dessus les petites lignes USB Power Delivery, et là vous voyez qu'il est variable en termes de tension et d'intensité. Donc on voit qu'il n'est pas que 5V, mais qu'il y a aussi 12V et compagnie avec des intensités différentes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chargeur, vous pourrez l'utiliser avec un câble USB vers micro USB, comme ça, ou avec un câble USB vers USB-C, si vous voulez, donc USB type A vers USB-C, mais vous n'aurez pas de charge rapide, vous n'aurez pas de quick charge sur des smartphones de type mon Galaxy S10 par exemple. Par contre, vous avez aussi un connecteur USB-C, qui est en haut, qui lui est Power Delivery 3.0 je crois, mais en tout cas 60 watts, et qui lui permettra la charge rapide sur des smartphones, et permettra aussi d'alimenter tablettes, ordinateurs et compagnie. Je vais vous montrer tout de suite dans un instant. Concernant aussi la fiche d'alimentation, je vous la montre en gros plan pour que vous ayez quelque chose de bien visible. Donc c'est une fiche de broche. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est toute fine, donc si jamais vous êtes sur une multiprise, vous pourrez facilement la connecter à côté d'autres produits. C'est ça que j'aime bien par rapport à un chargeur mural. Des fois les chargeurs muraux ont un intérêt, mais là c'est quand même flexible. Et puis vous avez 1 mètre de câble qui se range avec un petit scratch fourni avec le câble,
ici, donc c'est tout à fait pratique. Et puis donc c'est déclipsable, donc le arranger dans une valise, c'est quand même plus pratique. C'est à peu près le même format qu'un chargeur mural, un petit peu plus gros parce que c'est quand même un chargeur 60 watts mine de rien, mais vous pouvez charger, je sais pas, par exemple téléphone, ordinateur et montre, par exemple, quand vous êtes en déplacement, et tout ça en même temps, c'est quand même pratique. Concernant la charge, je vais vous brancher ce chargeur et puis vous faire la démo avec ce câble USB type A vers USB type C. Alors le câble en question, c'est celui-ci, c'est un câble tressé de la marque Anker, donc comme je vous ai dit, hein, j'achète essentiellement Oki et Anker, parce que ce sont quand même des produits qui sont relativement fiables. Donc je le mets dans le port USB, et puis vous allez voir que le téléphone se charge. Alors il ne se chargera pas en charge rapide, donc je le branche ici, et puis je vous montre. Alors on voit ici qu'il se charge en charge standard. Donc charge standard, donc charge 5 volts, 2,4 ampères maximum. Donc ce chargeur-ci, faites attention parce que je vois des commentaires sur Amazon qui ne sont pas exacts. Ce chargeur-ci n'est pas compatible avec la norme Quick Charge, donc ce que j'avais ici sur ce chargeur Qualcomm. Mais ça permet quand même de charger des produits en charge lente, et moi le soir je suis pas pressé en fait pour charger ce téléphone, je préfère qu'il fasse une charge lente qui, je le rappelle, endommage moins les batteries de smartphone. Par contre, c'est des charges qui nécessitent plus de temps, et donc si vous êtes pressé pour la charge, c'est pas un chargeur rapide sur les deux ports type A, en tout cas rapide dans le sens Quick Charge, compatible Quick Charge, donc compatible avec la plupart des smartphones, à part peut-être les OnePlus, et le reste des smartphones est compatible Quick Charge. Mais il a quand même un autre intérêt, c'est ce connecteur USB-C Power Delivery 60 watts, donc si je branche ici un gros câble USB-C Power Delivery, vous allez voir que si je branche mon smartphone dessus, donc là il est à nouveau en charge, mais vous voyez qu'il est maintenant passé en charge rapide, puisqu'il est bien Power Delivery 60 watts 3.0, et donc il est capable de charger quand même rapidement les smartphones, tablettes, etc., mais avec son câble, avec un câble USB-C vers USB-C, donc il vous faudra le câble adapté si vous souhaitez faire ça. Voilà, donc c'est peut-être pas le meilleur chargeur si vous cherchez un chargeur avec des ports type A, donc ça c'était ce contre quoi je voulais vous mettre en garde. Par contre, l'autre chose qui est super intéressante, et ça je vais vous montrer tout de suite, j'ai ici un ordinateur portable, c'est un Dell Precision 5530, alors qui est un ordinateur portable quand même assez haut de gamme, puisque c'est un i9, 6 corps, etc. Donc il nécessite une alimentation puissante. En général, ce portable-là fonctionne avec une alimentation de 90 watts, voire même plus pour ce qui est livré en standard. Et il a ici un port USB-C, j'espère qu'on le verra bien, voilà, un port USB-C Power Delivery. Et donc si je branche dessus, alors je vais vous l'allumer puis je vais vous brancher. Donc voilà, l'ordinateur portable est allumé, et si je vous branche l'ordinateur dessus, vous allez voir qu'il va se mettre en charge. Voilà, vous voyez ici qu'il est en charge, donc il a le petit warning ici sur la batterie, la petite icône danger. Ça signifie tout simplement que le chargeur ici n'est pas capable de délivrer les 90 watts que ce portable attend. Mais c'est normal, c'est pas un chargeur 90 watts, c'est un chargeur 60 watts, donc ça posera pas de problème si vous avez un MacBook, si vous avez une tablette, des choses comme ça. Par contre, si vous avez un gros portable, ça le chargera, mais par contre, si jamais vous êtes comme moi avec un Core i9 en train de faire du montage vidéo, de la programmation, des choses comme ça, qui sont intenses en termes de consommation CPU, probablement ce chargeur-là ne sera pas capable de suivre le rythme, et donc de charger à la bonne vitesse. Mais sinon, dans tous les autres cas, ça fonctionnera normalement plutôt bien. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais dire de ce chargeur. Je vais juste quand même vous confirmer le prix. Alors, le prix de ce chargeur-là, il coûte quand même 50 €. Le chargeur de chez Anker est à peu près même prix, mais il a ici une prise en fait une fiche pour le brancher sur une prise électrique qui est intégrée. Moi, ce que je trouve maintenant que j'y pense, moins pratique, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Au départ, j'aimais bien les trucs qu'on branche, mais en fait, sur des chargeurs qui peuvent pas être si compacts que ça, c'est quand même sympa d'avoir un truc avec un câble et qui permet quand même de le dégager des prises électriques et surtout de pas encombrer une multiprise. Il propose aussi en plus des deux ports USB, alors charge standard mais quand même deux ports USB, ce que ne propose pas le chargeur Anker. Par contre, d'après les commentaires Amazon, il est un petit peu moins fiable. Il y a des gens qui l'ont vu lâcher au bout de 8-9 mois. Je pense que c'est aussi l'utilisation que vous en faites qui sera plus ou moins fiable. Je pense pas que ce soit un chargeur à utiliser au quotidien sur un ordinateur portable. C'est plutôt un chargeur de voyage, donc vous mettez ça dans une valise, vous l'utilisez ponctuellement, une fois dans la journée, etc. Pas quelque chose que vous utilisez en continu pour charger votre ordinateur portable. Je pense que c'est une mauvaise idée, si vous prenez ça pour charger en continu quelque chose qui consomme beaucoup. Maintenant, voilà, à vous de voir. Je pense que c'est ce qui explique les problèmes de fiabilité qu'on peut voir dans les commentaires.
Voilà, donc c'est un chargeur qui coûte donc 50 €. Moi je l'ai eu à une vingtaine d'euros parce que j'ai cumulé une vente flash Amazon et un bon de réduction qui avait directement ici sur la page produit Amazon. Donc pour 20 €, je pense qu'en chargeur 65 watts Power Delivery, c'est vraiment royal. Et puis donc vous avez ces deux ports USB qui permettent quand même d'imaginer de faire pas mal de choses. Je suis juste déçu que ces deux ports USB ne soient pas Quick Charge, mais bon, y a rien dans la notice de toute façon qui dirait le contraire, donc on ne vous ment pas sur le produit. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est la garantie, je le reprécise, mais la garantie Aukey est de 2 ans, il pose pas vraiment de soucis quand vous les contactez, si jamais vous avez une panne, il vous pose quelques questions, et puis en général il vous remplace ce produit. Et puis j'espère quand même que c'est un produit qui tiendra au moins les 2 ans, parce que j'ai pas envie de changer de chargeur quand même trop régulièrement. Si vous vous posez des questions sur les ports USB, qu'est-ce que c'est qu'un port USB-C, un port USB-A, qu'est-ce que c'est que le Power Delivery, qu'est-ce que ça veut dire Quick Charge, est-ce qu'un port USB charge toujours en 5 volts, comment fonctionne la charge même en USB, je prépare une vidéo bientôt, donc je vais utiliser entre autres ce chargeur comme moyen de vous expliquer comment fonctionnent exactement les connecteurs USB-C et les normes autour des connecteurs USB-C, donc restez du côté de ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis en attendant, j'espère que la découverte de ce chargeur Aukey vous aura intéressé. Faites attention donc aux commentaires Amazon, hein, je le répète, mais de manière générale, faites attention. Tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai, et parfois il y a des très bonnes informations aussi dedans, comme la fiabilité du produit. Je vous ai partagé tout ce que je pouvais vous dire de ce chargeur USB-C et de port USB-A de chez Aukey, j'espère qu'il vous plaira. Et puis si ça vous intéresse, vous aurez en description de toute façon les liens pour chercher ce chargeur Aukey ou le chargeur Anker que je peux aussi vous recommander, qui est plutôt pas mal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt, au revoir.